Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode singulier, une conversation qui me touche particulièrement. Pourquoi ? Car aujourd'hui, c'est une de mes clientes que j'ai accompagnée en coaching individuel sur mesure pendant 2 ans, qui vient nous partager son histoire de reconversion. Abigail Latin est ingénieure de formation et travaillait dans un gros cabinet d'innovation depuis plusieurs années. En 2021, elle ressent un besoin de changer de vie professionnelle. La fatigue, la perte de sens, l'envie d'ailleurs, bref, il est temps pour elle de changer de carrière. À cette étape de réflexion, les idées, les envies et les opportunités sont nombreuses, alors comment choisir ? Suite à un travail de reconnexion à elle-même, d'exploration des possibles, de dépassement des peurs et des blocages que l'on a menés ensemble, Abigail a finalement eu son tilt début 2023. Elle veut devenir médecin généraliste. Elle nous partage toutes les étapes de son cheminement et donne de précieux conseils à celles et ceux qui envisagent une reconversion vers les métiers du soin et de la santé. Vous découvrirez également que Abigail est une jeune femme très ancrée sur son territoire, la Drôme, qui a à cœur d'avoir un impact positif et tangible sur celui-ci et ses habitants. Et son projet professionnel s'ancre lui aussi bien sûr dans cette implication locale. Depuis septembre 2023 donc, elle a repris ses études de médecine. C'est un choix de carrière singulier, ambitieux, sensible, engagé, à son image. Alors, même si je connaissais déjà l'histoire, j'ai posé de nombreuses questions à Abigail comme: à quel moment as-tu su qu'il était temps de quitter ta précédente entreprise ? Comment as-tu préparé le concours pour reprendre les études de médecine ? Comment as-tu préparé financièrement la reprise d'études longues ? Comment le coaching t'a-t-il aidé dans ce processus de transformation de ta vie professionnelle ? Quels ont été les obstacles sur la route ? À quoi ressemble ta nouvelle vie aujourd'hui ? Je tiens à préciser, bien sûr, que tout ce qui se passe en coaching avec mes clients et mes clientes reste strictement confidentiel et que ce que partage Abigail à mon micro est uniquement le reflet de ce qu'elle a envie de partager avec générosité avec vous et toutes les personnes qui aimeraient, comme elle, prendre la route d'un chemin professionnel plus épanouissant. Si, comme Abigail, vous souhaitez que je vous accompagne dans votre reconversion, vous pouvez me contacter pour que nous puissions échanger ensemble et voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Mon contact est dans la description de cet épisode, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Abigail. Salut Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci, c'est avec grand plaisir. Abi, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Bon, on va pas faire de grands suspens, on se connaît, même plutôt bien. Exactement. Je t'ai accompagnée pendant 2 ans en coaching. Et aujourd'hui, tu vas venir nous raconter ta reconversion et ta reprise d'études en médecine. Donc, c'est un gros projet que tu es en train de mener actuellement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de nous dire qui tu es sans parler de ton travail. Très bien. Et moi, je m'appelle Abigail, mais tout le monde m'appelle Abby. Je suis drômoise. Je partage mon temps entre Lyon et la Drôme, donc la montagne, la campagne. J'ai vraiment besoin d'être au plus proche de la nature, donc c'est important pour moi d'habiter dans ces 2 endroits. Je dirais que je suis une personne qui est passionnée, quoi que je fasse. J'aime les challenges, j'aime bien faire de nouvelles rencontres,
parler à de nouvelles, personnes, mais j'aime aussi beaucoup, passer du temps seule et du coup, pendant ce temps seul, je lis beaucoup parce que ça me permet d'apprendre, ça me permet, de voyager dans ma tête, de découvrir des choses et d'explorer des nouvelles idées et puis j'aime aussi beaucoup rassembler les gens, autour, d'un bon repas et puis comme c'est la saison, j'adore Noël parce que je crois que je suis la fille C'est cachée vrai. du Père Noël. C'est J'adore vrai. l'hiver, la neige et tout ça. J'avais oublié ce détail que tu adorais Noël, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'adore. Alors, déjà bravo pour ne pas avoir, bégayé à cette question qui en déstabilise plus d'un. Est-ce que tu peux nous dire, Abby, ce que tu faisais avant? Quelle était ta première re vie professionnelle Ouais finalement? et alors moi, je suis ingénieure de formation, et avant de reprendre mes études, j'accompagnais des grands projets d'innovation. En fait, j'ai accompagné des projets dans plein de domaines, que ça soit la santé, le transport, l'énergie et sur mon dernier poste, je travaillais davantage, dans l'innovation digitale et numérique et en gros, moi, j'étais responsable, du développement, d'un projet d'innovation et donc je pouvais intervenir du début à la fin, jusqu'à la 1re commercialisation, soit d'un produit, soit d'un service qui était, digital ou numérique. Donc je pouvais autant, monter, les équipes techniques, les recruter, je pouvais, organiser justement le déroulement, du projet et de la création en fait, du projet. Et puis j'allais jusqu'à, monter et former les premières équipes de production et puis je faisais aussi, les premières res commercialisations. Et puis après, moi, je lâchais un peu le bébé pour qu'il aille vivre et puis évoluer avec les OK. personnes qui s'occupaient de la production. Et comment t'en es arrivée à ce premier métier du coup? Alors, j'étais à la fin de mon école d'ingé, je savais pas du tout ce que je voulais faire et j'ai rencontré une alumni qui justement accompagnait des projets d'innovation et en fait, je me suis dit que ça me plairait beaucoup, que c'était assez généraliste vu que je savais pas exactement, vers quel domaine me diriger et puis j'ai fait mon stage de fin d'études dans son cabinet de D'accord. conseil Mmh. et puis c'est comme ça du coup que je suis rentrée dans le monde de l'innovation. Et tu y as travaillé pendant combien d'années? Pendant 3 ans et demi. D'accord. Ouais, c'était, donc ça a été quand même une expérience assez, une 1re grosse Ouais, expérience c'est une première finalement, expérience, significative effectivement. ouais. Et à quel moment dans ce job, tu as commencé à ressentir qu'il y avait quelque chose qui se désalignait un petit peu? Alors, début 2021, je vais commencer par le début de l'histoire, j'ai évolué, en fait, j'ai pris des responsabilités et je suis passée donc dans une autre équipe avec un autre manager avec qui ça s'est malheureusement, pas bien passé du tout. J'ai tenu donc 7 mois jusqu'à l'été 2021 et puis après j'ai eu besoin de faire une pause pendant l'été. J'ai pris donc une partie de mon été et puis, à la fin de l'été, au bout d'1 mois et demi, je suis revenue au travail et la 1re réunion dans laquelle je suis arrivée, j'ai allumé mon ordi, je suis rentrée en réunion et là, je me suis dit: «Mais ça n'a aucun sens, en fait, ce qu'on fait, ce que je fais, ça n'a aucun sens» et en fait, je me répétais: «Mais enfin, si tout le monde s'arrête demain, ça va pas changer, enfin, ça va rien changer, ça changera pas Ouais. la face de la terre et en fait, on peut s'arrêter de travailler, on n'a pas on n'a pas un impact». Oui, on avait un impact puisqu'on proposait de nouvelles choses, qui arrivaient, dans les années qui suivent, mais en tout cas, de mon point de vue, ça n'avait pas de sens. En tout cas, ça n'avait Mmh. plus de sens. Ouais, est-ce que tu avais l'impression d'être loin finalement de l'impact que pouvaient avoir les produits sur lesquels tu bossais? Je sais pas si je pourrais dire ça, mais en tout cas, j'avais l'impression que ça avait pas un impact positif Mmh. dans la vie des gens. Je savais que les produits ou les services qu'on proposait avaient un impact, Mmh. mais je me posais la question de l'impact positif que ça avait, en fait, en quoi ça allait améliorer leur vie au quotidien, Mmh. heu, comment ça allait faire sens, en fait, pour eux et c'était plus ça la question que, Mmh. tu vois, que je me suis Ouais, posée. OK. Donc hyper intéressant parce que quand tu es venue vers moi, la première fois qu'on s'est parlé, c'était justement à cet été, 2021. Mmh. C'est qu'est-ce que tu ressentais toi à cette époque? C'était quoi la frustration? C'était quoi tes émotions, tes ressentis? J'avais envie de faire autre chose puisque je me sentais plus à ma place, Mmh. mais je savais pas quoi faire. Je savais pas non plus, vers quel domaine, me tourner. En fait, j'étais vraiment perdue. J'avais juste eu un déclic de me dire: «En fait, je peux plus rester là, il faut que je fasse autre chose».
Donc j'avais l'envie d'évoluer, mais je savais pas où aller, en fait. Mmh. Ouais, en fait, c'était un espèce de flou sur, OK, cette étape, elle est construite, elle est faite. Je sens que j'ai besoin d'être plus utile ailleurs, mais quoi, en Ouais, fait? c'est ça, quoi et Mmh. où, quoi faire, exact. OK, et est-ce que tu te souviens de, justement notre première discussion et quelle était ton intention? Et qu'est-ce que tu avais envie qu'on travaille ensemble, justement? Je me rappelle, que je t'ai dit que j'étais hyper prête pour la suite. Ouais, je m'en Vraiment, j'étais souviens. hyper enthousiaste et tout ça. Par contre, mes intentions, c'était de faire évoluer ma vie professionnelle dans un sens, où je m'épanouirais et où je serais utile aux autres. Mmh. Globalement, je dirais que c'était ça. En tout cas, c'est ce que c'est ce dont je me rappelle, tu vois, presque 3 ans après. C'est clair, et et ce sujet justement de trouver un projet professionnel qui serait utile, ça a été notre ligne directrice pendant 2 ans de travail Ouais, ensemble, finalement. exactement. Est-ce que tu as hésité à me rejoindre en coaching? Oui, alors en fait, tu avais lancé tes premières offres de coaching à la fin du printemps, début de l'été. Ouais, exactement. Et je t'avais contacté en fait, pour faire un appel et j'avais vraiment super peur et j'avais pas sauté le pas, on s'était pas appelé. Moi, j'avais décalé plusieurs fois et voilà et ensuite l'été s'est passé et quand je suis revenue au travail avec, j'ai eu ce fameux déclic en me disant: «Mais en fait, ça n'a aucun sens, je veux faire autre chose» et là, du coup, j'avais plus peur et j'ai senti que c'était le bon moment pour moi et donc je t'ai recontacté fin septembre, donc quelques mois plus tard, et puis là, bah, ça a matché. Ouais, je me souviens. C'est vrai, c'était une rentrée. Je me souviens très Ouais, bien. ouais, On ouais, a commencé, cette année, scolaire. exact. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement, dans ce parcours, de transition professionnelle, du flou que tu décrivais à justement, aujourd'hui, la voie que tu as empruntée. Ça a été quoi les différentes étapes dans ta tête, dans tes réflexions, dans ta recherche? Alors il s'est passé plein de trucs en 2 ans. En vrai, il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été très active et ce que je retiens, c'est que j'ai testé beaucoup de choses, j'ai tenté beaucoup de choses, mais il y a rien qui a vraiment fonctionné. Je vais m'expliquer un petit peu. Et en fait, quand je t'ai contactée, donc je savais que je voulais faire autre chose, j'avais un projet qui était en cours. Alors moi, je suis hyper intéressée par la politique parce que, à mon sens, c'est, une des manières, d'impacter la vie des gens au quotidien, que ça soit en bien ou bien en mal, justement. Et puis, je me sens pas représentée, en fait, par ce qu'on appelle la classe politique actuelle et du coup, animée un peu par tout ça, j'étais en formation, donc en parallèle de mon boulot, avec une asso qui a pour objectif de démocratiser la compréhension du fonctionnement de la politique française et de faciliter, l'accès à des mandats politiques à des citoyens, bah, lambda comme toi et moi, qui sont pas affiliés à des partis, qui ont pas fait Sciences Po ou des grandes études, en politique. Et du coup, il faut rappeler qu'on était en 2021, on était, au moment d'un cycle d'élections. Mmh. On avait commencé avec les municipales en 2020 et le cycle, il allait s'achever en 2022 avec les législatives et donc moi, mon projet, c'était de me présenter aux législatives et donc je m'y préparais déjà, depuis plusieurs mois en étant, formée et accompagnée par cet asso et donc c'était le projet que j'avais, en cours, quand on a commencé à travailler ensemble, en septembre 2021. Ouais. Donc voilà, on a Ça a été le commencé, premier axe ouais, finalement? Mmh. exactement. Donc on a commencé un peu par, reposer un peu les bases, de mon côté et puis tu m'as accompagnée aussi sur ce 1er projet. Ouais. Permets-moi de dire, un truc, Abby, c'est que tu as une particularité, c'est que tu es très ancrée sur ton territoire. Exact. C'est hyper fort et je trouve que ça a aussi été un fil rouge dans notre discussion. Tu viens de la Drôme et dans ta région, dans ton coin, dans ta ville, tu as un attachement très fort et tu te bouges énormément, sur ce territoire. Ouais, c'est ça
Et bien justement, le deuxième projet, tu vois, que j'ai mené, c'est que 2022, donc début 2022, toujours en parallèle de mon projet de me présenter aux législatives, j'ai eu l'opportunité de me présenter aux municipales dans la commune parce qu'il y a eu en fait une réélection qui était nécessaire. Donc je me suis lancée dans ce deuxième projet, enfin troisième projet, toujours beaucoup de projets en parallèle. Et finalement, le projet n'a pas abouti, donc j'ai pas été élue, mais par contre, j'ai continué donc sur ma lancée des législatives. Mmh. Et puis, pour tout un tas de raisons qui sont inhérentes à la politique, à comment on est investi, comment est-ce qu'on se présente, j'ai pas pu en fait concrétiser ma candidature et j'ai décidé de me rallier justement à une candidate qui portait le plus mes valeurs et du coup j'ai fait le choix de retirer ma candidature. Donc ça c'est le deuxième projet Mmh. que j'ai lancé pendant qu'on travaillait ensemble, qui n'a pas abouti. Mmh. Ça a été quoi quand justement ces premiers projets, que tu as testés, sur lesquels tu t'es beaucoup investi en termes de temps, en termes d'énergie et cetera, quand ça n'a pas abouti, qu'est-ce que tu t'es dit? Le premier projet, donc le projet des municipales, ça a été, le contre-coup a été assez rude parce que c'était assez intense. Ça a duré, quelques semaines en fait, de petites campagnes. C'était la première fois en fait que moi je me lançais, et du coup ça a été difficile, tu vois, d'encaisser le choc. Physiquement, ça a été dur aussi parce que en fait, je faisais ça, mon travail à côté, le coaching plus, enfin Oui. voilà, plein d'assauts, plein de choses dans lesquelles, je suis, par ailleurs La engagée. multipotentielle en puissance qui fait 35 projets. On arrive en coaching, elle me disait: «Alors, les 10 projets». Non, C'est je ça, rigole, je exactement. caricature, mais c'est vrai que tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Ouais, ouais et donc Mmh. ça a été difficile, tu vois, je m'étais vraiment donnée en me disant: «J'y crois, ça va fonctionner et tout» et là, un coup d'arrêt, en fait, net puisque du jour au lendemain, tu sais, bah, si tu es élu ou pas, en fait. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin d'une pause justement dans notre coaching pour pouvoir me recentrer sur moi, m'en remettre aussi, physiquement parce qu'à ce moment-là, je me suis bloqué le dos pendant 2 semaines, je pouvais plus bouger. Mmh. Donc en fait, ça a eu des enfin ça m'a chamboulée et en même temps, avec le recul, je dirais que ça a été bénéfique parce que tout ce que j'ai pas réussi, à chaque fois, j'ai appris plein de choses Mmh. et puis, j'avais de moins en moins peur de tester et de tenter des choses en me disant: «Bah, en fait, si ça réussit pas, c'est que c'est pas ce que je dois faire finalement». Mmh. Et ça, c'est hyper fort de se dire: «Bah, en fait, j'apprends, j'apprends à mener des projets qui n'aboutiront pas forcément tous, mais à qui je donne la chance et puis, si ça se fait, bah, tant mieux. Si ça se fait Mmh pas, mh. ça me réorientera vers une autre route, qui sera, certainement la bonne pour moi», tu vois? Ouais, Ça, c'est exactement. hyper fort et du coup, ça a été quand et comment ton tilt pour, la reprise des études de médecine? OK, je vais continuer mon histoire Ouais. parce Vas-y, que ce vas-y. n'est pas fini, hein. Ouais. Donc là, on avance dans l'année 2022 et en mars 2022, de manière, totalement, abrupte, j'apprends que l'agence d'innovation dans laquelle je travaille, elle a été, désossée, mais de manière vraiment brutale. En fait, on m'a appelée en me disant: «Ben, en fait, tu as certains de tes projets qui s'arrêtent, d'autres qu'il faut que tu commences à passer alors qu'ils étaient pas matures, qu'on pouvait pas les passer en fait, qu'on pouvait pas les commercialiser ou les passer en production». Et donc là, encore une fois, ça a été violent parce qu'en fait, je m'y attendais pas, mes collègues non plus, en fait, on s'y attendait pas. Et donc il y a eu, tu vois, un peu ce coup d'arrêt dans mon travail et on m'a pas reproposé, en fait, de poste, équivalent à ce que je faisais, c'est-à-dire de poste, en accompagnement à l'innovation. Mmh. Et donc le poste qu'on m'a proposé, c'était, de la direction de projet, classique, ce qui m'intéressait pas moi puisqu'en fait, le côté innovation, réfléchir à de nouvelles choses, se casser les dents sur des problèmes qu'on ne sait pas qu'on va avoir demain, c'est ça qui me motivait.
Et donc, en fait, je me suis dit que j'avais pas envie de rester. Et puis, en parallèle, nous, on avait en fait avancé sur ce que je voulais faire. Ça faisait déjà ça faisait bien 8 mois, 9 mois que j'avais persévéré en me disant, ben, peut-être que c'est qu'une passe dans mon travail, peut-être que dans quelques mois, ça ira mieux. Et en fait, au final, avec la perte de mes projets, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais faire, que même en persévérant, c'était pas seulement une passe de quelques mois ou une perte de motivation. Ouais. Et donc, en début d'été, je me suis dit que j'allais essayer d'obtenir une rupture conventionnelle. Donc, c'est ce que j'ai essayé de négocier donc, été 2022. Et ben, grosse boîte, tu connais, ils aiment pas les ruptures conventionnelles. Ils m'ont pas du tout suivi. Donc, la rupture a été refusée en milieu d'été. Et moi, je me suis dit que j'allais démissionner puisque de toute façon, je pouvais pas Oui. continuer. Mais tu vois, ce qui est intéressant, je trouve aussi, dans ce que tu partages, Abby, c'est que, effectivement, il y avait toute cette recherche de la prochaine étape, mais en même temps, tu as aussi donné la chance à ton poste que tu avais, à l'époque, pour, bah, quand même aller au bout du truc. Se dire: «Bon, là, j'en ai ras-le-bol, je sens que j'ai envie de faire autre chose, mais est-ce qu'il y a pas d'autres options qui vont me permettre de réinventer peut-être, ma présence dans la boîte, mon périmètre chez eux?» Tu as vraiment été au bout aussi de cette question-là, finalement. Ouais, ouais, complètement. Je considère, tu vois, pas avoir fait ça sur un coup de tête. J'en ai même parlé avec mon manager de l'époque, avec qui je m'entendais très bien. Tu vois, on a retravaillé un peu les choses et tout, et ça aurait pu le faire jusqu'à la fin des projets d'innovation. Mmh. Donc, demande de rupture conventionnelle refusée. Qu'est-ce qui s'ensuit, du coup? Et donc moi, je me dis que je vais démissionner, que ça y est, je suis prête à le faire. Et je me dis que je vais démissionner en rentrant de vacances. Donc j'avais, pris tout mon mois de septembre. Donc comme ça, je me laissais la fin de l'été pour finir mes projets. Je partais en vacances et je me suis dit que voilà, j'allais poser ma démission, fin septembre, en rentrant. Mais à ce moment-là, je savais toujours pas ce que je voulais faire et ce que j'allais faire Le grand après. saut. Exactement, ouais, ouais, c'est ça, c'était le grand saut et en même temps, je savais que c'était pas une décision précipitée. J'avais préparé aussi le fait que, potentiellement, j'allais m'arrêter pendant quelques mois de travailler. Donc financièrement, j'avais aussi, prévu le coup. Donc en fait, j'avais un peu tous les voyants, au vert. Ouais. Mmh. Et du coup, quand est-ce que vient ce tilt pour la médecine? Ça y est, Ça y est, on y est. enfin, après un an. Alors, en fait, il faut savoir que cette envie d'être médecin, elle sort pas de nulle part, en fait. Depuis que je suis enfant, je rêve d'être médecin et au début de mes études, donc une fois que j'ai passé mon bac, j'avais fait 2 premières années de médecine et en fait, pendant ces 2 années, j'avais été reçue collée. Reçue collée, ça veut dire que, tu as validé ton année, c'est-à-dire que tu as passé tes examens avec succès, tu as eu, plus de 10. Mais comme c'était un numerus clausus et qu'il y avait à peu près, 10 de gens qui passaient en deuxième année à l'époque, j'étais pas dans ces 10. Donc j'avais validé mes 2 Ah années, ouais, mais j'étais pas dans les 10. ça, c'est dur, hein. Ouais. Parce que tu fais le job, tu réussis, Mmh. mais en fait, tu peux quand même pas accéder à l'année Exactement. suivante, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Et donc du coup, ben, à la fin de ces 2 années, j'avais plus de chance. Enfin, Ouais, j'avais alors ça, plus de c'est une chance. question que je voulais te poser parce que, bon, moi, ce n'est pas mon domaine et tu sais, on entend beaucoup de mythes autour des études de médecine et cetera. Ça marche comment, justement, cette fameuse première année? Alors, maintenant, ça a changé justement. Il y a eu D'accord. une réforme des études de santé qui a commencé il y a 3 4 ans et qui rentre pleinement en application à partir de cette année. Mmh. Et donc maintenant, il y a plusieurs manières en fait d'accéder à la deuxième année de médecine. Soit tu vas en PASS, donc c'est la première année des études de santé, Mmh. donc qui est à peu près l'équivalent de l'ancienne PACES, donc la D'accord. première année, commune aux études de santé. Mmh. Soit, tu suis un cursus universitaire, on va dire, plus classique, donc pas en santé, ça peut être en D'accord. histoire, en géographie, ça peut Ah être oui! en maths, en droit et OK. à côté, tu choisis donc ça, c'est ta majeure et après Mmh. tu choisis une mineure santé, donc tu as D'accord. quelques cours de santé et ensuite tu déposes un dossier à la fin de ta première année ou de Mmh. ta deuxième année de fac. Tu déposes un dossier à la fac de médecine, il y a des entretiens et du coup, c'est la deuxième manière de rentrer D'accord. maintenant, en Tu vois, études j'en de avais jamais santé. entendu parler. Ouais, bah, c'est relativement nouveau et c'est un peu voilà, le système, est en cours de OK. rodage, on va dire ça comme ça. OK et donc
Effectivement, toi, tu avais donc déjà fait ces 2 premières années d'études, à l'époque. Comment est-ce que, le sujet médecine est revenu, à repopper dans ta tête? Et ben, je savais au fond de moi qu'un jour j'y reviendrais, mais c'était pas non plus quelque chose de, tu vois, qui était prégnant. C'était quelque part un peu, oublié et puis, du coup, cette fin d'été, 2022, juste avant de partir en vacances, pendant la même semaine, j'ai eu 3 discussions avec des personnes, tout à fait différentes. Mmh. Des personnes qui savaient pas nécessairement, en fait, où j'en étais dans mes questionnements, professionnels et globalement, ils m'ont tous dit la même chose: «Mais Abby, quand est-ce que tu reprends tes études?» ou «Quand est-ce que je viens te voir dans ton cabinet?» Et en fait, là, ça a été vraiment le tilt où je me suis dit: «Mais en fait, ce que je cherche depuis 1 an et demi, c'est ça» et ça m'avait pas traversé l'esprit jusqu'à, ces 3 rencontres de 3 personnes complètement différentes la même semaine, au moment où j'avais décidé de poser ma démission sans savoir ce que j'allais faire après et en fait, ça a été le déclic et je me suis dit: «Bah, évidemment, ça remplit absolument en fait, tous les critères, d'une future vie professionnelle que je m'étais, fixée». Ouais et puis je trouve que ce qui était, superbe dans ce tilt-là, c'est que en fait, ça venait tu vois, c'est comme un puzzle. Ton envie de t'impliquer sur le territoire, cette envie d'avoir un impact positif sur les gens, à des échelles différentes. Enfin, c'était vraiment, un puzzle qui, au final, s'est révélé, avec cette idée Ouais, exact. et si je puis me permettre, quand même, tu l'avais évoqué. Et bah, tu vois, je m'en rappelle Ah bah, moi, pas. je m'en souviens très bien. Ouais, Tu moi l'as je évoqué un peu, plusieurs fois tout au mmh, long de notre travail ensemble. mais sans m'y arrêter. Mais sans t'y arrêter en Ouais. disant: «Bah, voilà, dans mon parcours, il y a eu ces 2 années de Mmh. médecine. Il se trouve que j'ai fait le choix d'être ingé, après, qui avait quand même aussi un lien». Tu es pas ingénieur, avec n'importe quel, Non, je suis ingénieure en alimentation et santé initialement. quand même, Effectivement. quand même et c'était hyper beau de se dire: «Bah, en fait, tout ce travail a permis de relier les points Ouais. d'une manière, assez logique, Ouais, finalement». effectivement. Oui, oui, en fait, enfin, quand, je sais pas, tu vois, quand j'ai eu cette prise de conscience, j'étais là: «Mais ça tombe sous le sens, évidemment, mais comment ça se fait que ça fait 1 an et demi que je cours dans tous les sens, je m'agite en criant, alors qu'en fait, c'était là, tout ce Je temps-là?» m'agite en criant. J'adore l'expression. Peut-être qu'il y a une barrière aussi à l'entrée quand même, c'est la reprise des études longues. C'est pas quelque chose alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai considéré. Effectivement, bien évidemment, ça rentre en considération, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait peur, tu vois? En fait, j'ai vraiment pris un peu le problème, en me disant: «OK, quelles sont les difficultés que je vais rencontrer?» et puis après, ben, j'y ai répondu, tu vois, une par une, en me disant: «Bah, voilà, financièrement, comment je peux régler les Ouais. choses? Comment est-ce que je me renseigne pour être sûre que c'est ce que je veux Alors faire?» justement, je pense que ça peut être cool qu'on parle justement de ces difficultés. La première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que toi, tu viens d'une famille, où il y a des médecins, des gens qui ont des professions de santé comme ça autour de toi? Pas du tout. Dans ma famille, il y a absolument aucun professionnel de santé, pas de médecin dans mon entourage, proche non plus. Dans mes amis, pas plus que ça. J'en ai un ou 2, mais c'est pas enfin voilà, c'est pas des gens que je côtoie, que je côtoie, au quotidien, donc pas du tout. OK et donc du coup, vraiment, ce côté études de médecine, c'était une page, vierge, tu connaissais pas forcément, les tenants, les aboutissants, concrets de tout ça. Hem, Est-ce que ça, c'est une difficulté, le fait de pas avoir quelqu'un dans son entourage qui est du métier, qui est du secteur? Moi, je dirais que non parce qu'en fait, tu vois, je me suis renseignée, j'ai pu aller observer comment ça fonctionnait dans un cabinet, médical. J'ai aussi, pas mal échangé avec des anciens étudiants, donc tu vois, des médecins, des gens qui sont internes, des étudiants qui ont repris, à travers le processus passerelle, Mmh. que du coup, moi ouais, exactement, dont on va parler. Donc au final, en me renseignant bien, tu vois, j'ai pris le Ouais. temps, j'ai pris plusieurs mois justement pour faire toutes ces recherches, et ben, j'ai eu les réponses, à mes questions et en tout cas, moi, ça m'a suffi. Après, il y a toujours, tu vois, une part d'inconnu tant que tu le vis pas, que tu es pas à l'hôpital devant ton Oui, patient. En fait, même si, ton père est médecin ou ta tante, elle est kiné, oui, tu sais pas ce que ouais, c'est, tu sais quoi. pas ce que c'est exactement. Mmh, c'est clair. OK. Donc tu parlais aussi de en identifiant les différentes, difficultés qui pouvaient, venir sur ton chemin.
Tu parlais du sujet financier. Comment est-ce que toi, tu as préparé, l'aspect financier d'une reprise d'études longues comme, ce que tu fais actuellement? Ouais. Alors, depuis que je travaille, j'ai toujours été, prévoyante et j'ai toujours eu une gestion financière qui prenait en compte le fait que moi, j'avais besoin d'avoir un filet de sécurité où en fait, j'avais, plusieurs mois de salaire, au cas où j'en avais un jour, besoin. Donc en fait, quand j'ai commencé à me poser des questions autour de mon futur professionnel, de ce que j'allais faire après, j'avais déjà en fait de quoi me retourner et en fait, pendant ces 2 ans où on a travaillé, ensemble et avant que je reprenne mes études, j'ai continué du coup de préparer en fait une éventuelle, période, sans salaire. Donc en fait, quand j'ai décidé de démissionner, j'avais, déjà un peu prévu le coup, on va dire ça comme ça. Mmh. Et puis, il y a aussi le fait qu'en France, on a vraiment, beaucoup, beaucoup de chance. On a, énormément d'aides pour, de la reconversion, pour des périodes de formation, et donc j'en ai bénéficié et j'en bénéficie. En fait, donc moi, j'ai démissionné puisque mon entreprise n'a pas voulu, m'accorder une rupture, conventionnelle. Mais après, j'ai fait un dossier auprès de Pôle emploi, donc pour expliquer mon projet de reprise d'études et donc en fait, mon dossier a été, accepté, ce qui fait que je touche pendant 2 ans une allocation, formation qui est l'équivalent en fait d'une allocation chômage. Mmh. Donc il y a cette, ça C'est qui est super. qui est vraiment pas, qui est vraiment pas négligeable en Alors ça, fait. c'est hyper intéressant parce Ouais, qu'on en entend peu parler, mais en fait, ça débloque aussi, la possibilité de mener des projets comme ce que tu fais là actuellement. complètement. Ouais, ouais. Et puis il y a hors médecine, hors études, longues, il y a quelques années, j'avais aussi bénéficié d'une formation de 3 mois. Mmh. Justement, quand je suis rentrée dans la boîte, dans le digital et dans le numérique, j'avais bénéficié d'une formation qui avait été prise en charge, à 100 par Pôle emploi D'accord. et j'avais reçu, une indemnité, de, quelques centaines d'euros pendant, ces 3 mois de formation. Donc c'est pour ça que je trouve que ça vaut vraiment le coup de Ah se ouais, de se renseigner. Alors une fois il faut avoir passé les méandres du site de Pôle emploi oui. et autres joyeusetés, mais en France, on a énormément d'aides. Donc déjà, se tourner vers Pôle emploi, voir un C'est petit peu clair. ce qu'ils proposent. Et donc du coup, là, ce que tu touches, c'est l'équivalent de ce que tu aurais touché si tu avais eu une rupture conventionnelle, en Ouais, fait? exactement. En C'est fait, c'est incroyable. l'équivalent je touche l'équivalent du chômage, mais vu que je suis inscrite en formation, ça s'appelle, l'allocation, formation, en fait, au lieu OK, de l'allocation chômage. c'est génial et donc du coup, j'imagine que tu as dû faire un projet. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un, de chez Pôle emploi pour que ça se débloque? Et ben, une fois que je me suis inscrite à Pôle emploi, Mmh. j'ai présenté en fait mon projet à la personne qui me suivait, à ma conseillère, Ouais. et en fait, voilà, elle m'a proposé de faire appel en fait de mon dossier puisque comme j'avais démissionné, j'avais Mmh. pas le droit au chômage et donc en fait, j'ai fait appel de cette décision, D'accord. au bout de 3 mois. Donc en fait, j'ai eu une carence de 3 mois Mmh. et donc en fait, au bout de 3 mois, j'ai fait cette demande C'est génial. et vu que j'avais pas encore commencé ma formation, en fait, ça rentrait dans les critères. Donc il faut C'est bien se super. renseigner, il y a pas mal de critères, en fait, à respecter, mais globalement, je dirais qu'on arrive toujours à Ouais, à trouver des ouais, solutions, à se quoi. C'est dépatouiller. super intéressant. Mais tu vois, on en avait pas parlé ensemble Mmh. et c'est une super nouvelle. Ouais, Trop ouais. cool, je suis contente pour toi. Ah oui, c'est Ça c'est bien. permet aussi d'envisager, ces années. Je sais pas combien il y a d'années d'ailleurs. Combien tu es repartie? Tu es Et repartie ben, pour je suis combien? repartie pour 5 ans à la fac Ouais, et après, au minimum 4 ans d'internat. Mais alors pendant l'internat, tu reçois un salaire. d'accord. Et donc en fait, là, ça veut dire que j'ai 5 ans Ouais. à 5 ans à tenir. En sachant quand même, qu'à partir de l'externat, donc Mmh. à partir de la troisième année, on commence à toucher donc comme on va, de plus en plus à l'hôpital, Mmh. on touche en fait une petite indemnité, c'est vraiment peu, hein, pour le travail Ouais. des externes, qui font en partie, tourner l'hôpital avec les Ouais. internes. Il y a une petite indemnité, je sais pas, la première année, c'est peut-être 250 € Ouais. et en 6e année, ça monte à 300-350 €. Donc c'est pas énorme pour des étudiants qui ne touchent rien, Ouais. c'est difficile de C'est travailler à très, côté. très peu. C'est très peu effectivement, mais tu vois, du coup, moi, tous ces petits bouts, en fait, c'est, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros mis bout à Mmh. bout et ben, au final, en fait, je pense que je vais réussir à m'en sortir. Ouais. Est-ce que tu as fait un business plan? Pour,
J'ai fait un plan de financement, Ouais. tu vois? Ouais. Quand même. Ouais, ouais. J'ai fait un plan de financement justement au moment où j'avais toutes ces questions de me dire: «Mais comment je vais m'en sortir?» Mmh. J'ai fait un plan de financement avec, mes différentes options. Ouais. Il y a aussi en fait, il y a d'autres options aussi qui existent. On peut, bénéficier du contrat d'engagement service public. Ça s'appelle le D'accord. CESP et en fait, on peut le demander à partir de la quatrième année, mais Mmh. à partir de l'année prochaine, on pourra probablement le demander à partir de la deuxième année. Donc en D'accord. fait, c'est une bourse de 1 200 €, que l'on peut toucher pendant donc toute la durée de Ah ses ouais! études. Donc c'est D'accord. 1 200 € par mois et donc alors par contre, en contrepartie, on s'engage à aller travailler, en désert médical. Ah Donc oui. pour une année de bourse touchée, on s'engage à aller travailler une année, Ah en oui. désert médical. OK. Donc voilà, ça veut dire qu'on doit on doit Du du temps, du temps, travail, ouais. exactement, après avoir fini, ses études. Mais c'est aussi une solution qui existe. D'accord, trop intéressant. Mmh mh. Hem, on parlait des difficultés justement sur le chemin, donc il y a le sujet de l'entourage, il y a le sujet financier. Est-ce qu'il y a eu d'autres, pas forcément difficultés, mais en tout cas, sujets importants à adresser dans l'optique de reprendre ces études-là? Oui, pour moi, je dirais, il y a le côté où il faut se préparer à ce que ça soit à ce que ça soit difficile, à ce qu'il Mmh. faille y passer, beaucoup de temps. Ça veut dire, on abandonne une partie de sa vie sociale, que, on retourne dans une optique étudiante où, en fait, on peut avoir l'impression de régresser, tu vois? Mmh. Enfin, en fait, quand tu as presque 30 ans, que tous tes potes à côté, ils achètent leurs apparts, ils se marient, ils font des gamins et que toi, en fait, tu retournes sur les bancs de l'école. En fait, mine de rien, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'on régresse pas, enfin, c'est pas possible de régresser dans la vie. Mais par contre, effectivement, on se retrouve à nouveau dans une position sociale où on n'a plus de salaire, on n'a plus vraiment de statut social, en tout cas dans le monde, professionnel, et ça, ben, parfois, moi ça m'a travaillé un peu au début. Ouais. L'avantage, c'est que je suis pas la seule. On est, tout un groupe, à reprendre, nos études, ensemble. Mmh. Donc en fait, voilà, on Donc oui, il y a un sujet quand même de changement du quotidien qui est quand même assez important à prendre en compte, quoi. ouais, effectivement. Parce que moi, je passais, tu vois, mon temps, à travailler donc les fesses, sur une chaise devant mon ordi. Donc de l'extérieur, quand tu passes, tu me vois, dans la même position, faire la même chose, mais en vrai, je fais pas du tout le même, travail Ouais. intellectuel. C'est pas du tout la même chose, et puis, c'est pas du tout la même, pression. Il y a des fois où je me dis que, c'est ça me demande enfin j'ai moins de pression parce que tu vois, j'ai pas le matin quelqu'un qui va me dire: «Oh là là, je suis en arrêt maladie» ou «Oh là là, j'ai envie de démissionner» alors qu'il vient de commencer il y a 2 semaines. Donc je ne suis plus responsable de tout un tas d'humains avec tous leurs Ouais. problèmes à gérer tous les matins et qui m'en faisaient des vertes et des pas mûres. Mais par contre, il y a un peu moi je ressens la pression de: «Il faut que j'apprenne le mieux possible». Il y a énormément de contenu en fait à Ouais. connaître et puis, il y a le côté où, je me dois de connaître le mieux possible, le fonctionnement du corps puisque en fait, en deuxième et en troisième année, on est plutôt sur, le fonctionnement normal, physiologique, du corps humain. Mmh. Parce qu'en fait, un jour, je vais avoir des gens qui vont compter sur moi pour faire un diagnostic et qu'en fait, si j'ai oublié la petite maladie là, bah, si ça se trouve, je vais passer à côté d'un truc, tu vois? Et en tout cas, moi, je me dis que j'ai envie de faire du mieux que je peux parce qu'il y Mmh. a des gens qui me feront confiance Ouais. dans le futur, pour les soigner, qui auront, des douleurs, qui auront des Mmh. choses à exprimer et pour moi, c'est aussi une marque de respect envers ces gens qui Bien viendront sûr. me voir en tant que médecin. Et puis c'est une forme aussi de d'éthique que tu incarnes déjà dans ta nouvelle profession, en Ouais, fait. complètement, Mmh. exactement. Est-ce qu'il y a d'autres, difficultés slash enjeux que tu as identifiés, toi, sur le chemin? Bah, je dirais, la plus grosse difficulté, c'est de réussir à passer ce concours et d'être J'allais y prise. venir. Alors la préparation du concours, parlons-en. Ce fut un gros projet. Ouais, exactement. Alors, je on va remettre les choses à plat, ça s'appelle concours passerelle, mais en vrai, il y a pas d'épreuve écrite, on nous demande pas des dingueries, de chimie et tout ça. Ça se base donc en fait, il y a des critères d'admissibilité, qui sont assez précis du style, si tu as un master, si tu es ingénieur, certaines professions paramédicales également. Donc
enfin, on peut retrouver tous les critères d'admissibilité sur les sites des différentes facs de médecine. Et puis, en fait, la sélection, elle se fait sur dossier. Donc, il faut envoyer globalement un CV, une lettre de motivation, plus après ses diplômes et quelques papiers annexes. Et donc, on envoie ça avant le 15 mars. Toutes les années, c'est la même deadline. Avant le 15 mars, on a le droit de faire une seule candidature. Donc, soit sur médecine, soit pharma, soit maïeutique ou dentaire, dans une seule fac. Donc, on a droit à une seule Et c'est candidature. une seule par an ou c'est une seule tout court? C'est une seule par an et on a le droit de faire ça 2 fois. D'accord. OK. Donc, en gros, on a droit à une deuxième chance si on n'est pas pris la première fois. Comment est-ce que tu as abordé ce concours? Comment tu l'as préparé? Alors, comme je te le disais, une fois que j'ai su ce que je voulais faire, je me suis renseignée, j'ai pas mal échangé, je suis allée faire, des stages d'observation, et puis après, j'ai commencé un peu à coucher mes idées sur le papier, fin d'année 2022, assez tranquillement d'abord, voilà, j'ai noté des phrases, des mots qui me venaient, j'ai laissé un petit peu reposer. Ensuite, j'y suis revenue début janvier, j'ai relaissé à nouveau reposer et puis, février, voilà, je me suis lancée à fond dans la rédaction de cette lettre. J'y ai laissé mon âme. Oui, je peux témoigner, je témoigne. Il y a eu beaucoup d'engagement dans cette lettre. Exactement, en fait, c'était pas facile de réussir en 2 pages, d'expliquer un peu d'où je venais, quel était mon parcours, pourquoi maintenant. En fait, l'objectif, c'est vraiment, que le jury, quand ils lisent ta lettre et ben, ils se disent, «Ben, oui, c'est une évidence, en fait», et c'était vraiment ce que je voulais faire transparaître. Donc ça, c'était voilà, ça m'a mis la pression, je me suis mise la pression, mais en tout cas, j'ai réussi à ressortir une lettre, voilà, que j'ai envoyée, le 15 mars. La main fébrile. Tout à fait. Voilà, j'ai envoyé ça et puis, je crois qu'il a fallu attendre 1 mois et demi parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de candidatures. Il y a plusieurs dizaines de candidatures pour, assez peu de places. Cette année, on est 17 à être rentrés en deuxième année à Lyon Sud. Peut-être qu'il y avait quelque chose comme 80 dossiers, quelque chose comme ça. Donc, Oui. il y a quand même pas mal de demandes. Et donc début avril, j'ai eu la réponse, de mon admissibilité à l'oral. Ouais. Et donc j'étais convoquée, pour un oral, mais qui durait 4 minutes. Les fameuses Voilà. 4 minutes que l'on a retournées dans tous les sens. Exactement, parce que se présenter en 5 minutes, c'est un challenge, mais vraiment 4 minutes, c'est ouais, C'était intense. Alors, ouais. comment est-ce que tu les as construites ces 4 minutes? Waouh! Je les ai beaucoup déconstruites avant de les reconstruire. Moi, c'était un de tes conseils justement qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'était de raconter mon histoire. Donc en fait, j'ai raconté où est-ce que j'en étais, en complétant bien évidemment, avec des éléments que j'avais pas mis, dans ma lettre de motivation. Donc j'ai raconté mon histoire et puis, j'ai beaucoup, beaucoup répété, j'ai supprimé des choses et puis voilà. Ouais. Et puis, le jour de l'annonce du résultat. Exactement. Comment est-ce que tu t'es sentie ce jour-là? J'étais dans l'avion. Oui. Voilà. Arrête, moi aussi, je vais lâcher ma larmiche. Elle a beaucoup pleuré, j'ai lâché mes larmes, c'était un grand moment. Tu partais pour Montréal à ce moment-là? Ouais, je partais pour Montréal. J'allais voir, une de mes meilleures amies qui habite à Montréal, que je vais voir toutes les années et donc j'ai passé mon oral le 1er juin. Le 2 juin au matin, j'étais dans l'avion et donc j'arrive, avec mes 6 heures de décalage, donc tout le monde avait eu les résultats depuis 1000 ans et moi j'arrive, j'allume mon téléphone et là dans l'avion, les grandes eaux et je suis prise. Oh là là, je me souviens, j'étais dans le métro, j'entendais rien et tu m'appelles et j'étais là. C'était incroyable. C'est vrai, ouais. Ça a été quoi? J'ai une autre question qui me vient. Quel a été comment tes proches, ils ont abordé cette reprise d'études? Est-ce qu'ils t'ont soutenue? Comment ça s'est passé avec eux? Ah mais ma famille, ils me suivent dans toutes mes folles aventures et Dieu sait qu'il y en a eu.
Comme le jour où j'ai décidé de partir en Thaïlande pour étudier, que c'était au bout du monde et que j'étais jamais partie, ils ont toujours accueilli ça de manière, en fait, de manière hyper enthousiaste et du coup, ils étaient hyper contents et d'ailleurs, mon père a été une des personnes qui m'a aidée à avoir ce déclic puisque c'est la première personne qui m'a dit: «Mais pourquoi tu reprends pas tes études? Pourquoi tu reprends pas en médecine?» Mmh. Donc en fait, ils Ouais, ils étaient t'ont on soutenu, board, quoi. dès le début. Ouais, trop bien. Mais ils savent pas pourquoi ils ont signé. Ouais. Et des fois, il vaut mieux garder un peu de naïveté, tu sais, dans les projets, pas trop savoir, ce qui va t'arriver. Trop bien. Bon, c'était une sacrée annonce, quand tu as eu tes résultats. S'en est suivi ensuite, ben, toutes les recherches pour aller habiter à Lyon, Mmh. t en fait, finalement, le côté pragmatique de: «Bon, ça y est, maintenant je suis prise, Ouais, hem, j'y retourne» et donc là, tu es sur les bancs de la fac depuis septembre. exactement. Comment ça se passe? C'est intense. Je Ouais. dirais que c'est le premier mot qui me vient, mais c'est intense parce que c'est hyper intéressant, parce que moi, tous les jours, je me dis que j'ai une chance incroyable en tant qu'adulte de pouvoir reprendre mes études et de pouvoir consacrer une partie de ma vie d'adulte à juste apprendre et passer mes journées à apprendre. Ça, c'est quelque chose vraiment. Enfin, j'en suis ravie. C'est intense aussi parce que ça demande, beaucoup d'engagement. Globalement, ce dernier mois et demi, j'ai passé, toutes mes journées, du lundi au dimanche sans interruption, à travailler, à préparer mes examens. Donc voilà. Ouais. Est-ce que tu aimes ce que tu apprends? Ouais, c'est hyper intéressant. Je découvre, vraiment en fait, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses et ça faisait longtemps, que j'avais pas passé une période où vraiment c'était l'émulation dans mon cerveau, et c'est hyper, en fait, c'est génial parce que c'est vraiment ce que je recherchais. Mmh, trop bien et finalement, on en a pas parlé, mais c'est quoi ton projet à terme avec cette, reprise d'études? Ouais. En fait, j'ai repris mes études en ayant un projet vraiment, très précis. Mmh. Mon objectif, c'est de devenir médecin généraliste et d'aller travailler, dans la région où, en fait, j'ai grandi et où, j'habite, actuellement, en Mmh. alternance avec Lyon, et la fac. Mais par contre, je suis aussi prête à aller n'importe où à la montagne si, soudainement il y avait suffisamment de médecins, dans ma région. Et puis, je me laisse aussi, la possibilité que le plan change parce que j'ai remarqué qu'en général, le plan initial, il se déroule jamais, jamais, comme Comme ce que tu c'était as prévu, imaginé, ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, il y a plein de rebondissements donc en fait, je suis vraiment impatiente de voir ce que la vie, elle va mettre, tu Moi vois, aussi, sur mon j'ai chemin. hâte. Il y a quelques années, mais trop hâte de voir. Donc le plan initial, c'est d'être médecin généraliste Mmh. et puis, l'avenir te dira si, au final, tu choisis une autre spécialité ou une autre région Ouais, ou ouais, exactement. super, tu te laisses le champ des Mais ça sera à la montagne. ouais. Oui, alors oui, la montagne, très important, c'est revenu très souvent dans nos discussions. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose sur, tout ce chemin-là de la réflexion à maintenant que tu as repris les études, tu as passé tes premiers examens là, en décembre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager? Oui, il y a quelque chose, qui a été en fait, pendant le chemin, qui a pas été, facile, c'est que, j'avais l'impression que tout ce que je tentais, je me cassais les dents, que ça fonctionnait pas. Heu, J'avais vraiment l'impression qu'en fait, tout s'écroulait et que je repartais en fait un peu de zéro et sur le chemin, pendant le chemin, ça a vraiment pas été, facile. Il y a des fois où en fait, je me demandais quand est-ce que ça allait finir, quand est-ce que j'allais commencer à avoir un peu des résultats, et ce que je dirais, c'est qu'il faut avoir confiance dans le processus Mmh. et en fait, j'étais vraiment prête, tu vois? Je me rappelle que quand je t'ai appelée la première fois, je me suis dit: «Je suis prête». Oui, Heu, je m'en souviens Vraiment, très bien. j'étais Ouais. hyper, décidée et hyper sûre. Mmh. Je savais pas, tu vois, tout ce qui allait se passer, sur le chemin, mais par contre, je pense qu'il faut voilà, je dirais qu'il faut vraiment faire confiance, au processus, parce qu'en fait, à partir du moment où on est prêt, voilà, Ouais. ça va arriver. Mmh, génial et du coup, en quoi ce coaching ensemble t'a aidé?
Waouh, ça m'a beaucoup aidée. Je dirais premièrement, personnellement, j'ai appris à mieux me connaître, à avoir plus confiance, en moi. Je sais aussi maintenant que j'ai les ressources justement en moi pour rebondir, pour, faire face, aux challenges que je vais rencontrer. Il y a aussi une autre chose dont j'avais peur, c'était, le regard que les autres, la société pouvaient, porter sur, mes choix de vie. Mmh. Et maintenant, en fait, j'en ai plus du tout peur. Je fais ce qui me plaît et en fait, même si je fais des choix atypiques parce que je suis persuadée que je vais en faire plein d'autres d'ici la fin de ma vie, j'ai plus besoin, enfin, en tout cas, je ressens plus le besoin, tu vois, de me justifier et en fait, si ça me rend heureuse et que je fais pas non plus, enfin, que je suis préparée, et ben, c'est tout ce qui, Génial, compte. trop bien. Cool. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil ultime à donner à quelqu'un qui se questionne sur une reprise d'études en médecine? Je sais que dans mes auditeurs et mes auditrices, il y en a qui se questionnent sur, reprendre des études, notamment des études de médecine ou pas. Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil? Ouais, j'en ai plusieurs. Je dirais, premièrement, il faut pas hésiter à prendre le temps de se renseigner, faire des stages d'observation, de discuter avec des gens qui ont fait la passerelle. D'ailleurs, il y a un Discord avec plein de ressources et des gens pour répondre aux questions en fait qu'on peut avoir. Donc, faut pas hésiter à s'y rendre et puis à poser ces questions. Après, la deuxième chose, je pense qu'il faut absolument faire, c'est prendre le temps de préparer le projet en termes logistiques, donc que ça soit en termes financiers, en termes organisationnels. Est-ce qu'il va falloir déménager? Est-ce que j'ai des enfants? Comment je m'organise? Est-ce que je vais vouloir des enfants, pendant les études et comment je m'organise? C'est un engagement sur du long terme Mmh. et je pense que c'est vraiment quelque chose à considérer, en fait, au moins à Mmh. avoir, réfléchi, de son côté. Et puis, la troisième chose, qui me paraît la plus importante, c'est de s'assurer d'avoir un entourage solide sur lequel on pourra, compter. Pour moi, c'est vraiment, je dirais, la chose absolument à avoir parce qu'il va falloir, bah, encore une fois, tenir dans la durée. Ça permet, bah, quand on craque, d'appeler quelqu'un au téléphone ou bien, aussi tout simplement d'aller demander à quelqu'un de faire ses courses parce qu'on est dans le jus, parce que les examens, c'est dans 2 semaines et qu'on n'a plus rien dans le frigo ou bien avoir quelqu'un juste qui nous amène, un café et des cookies, ça fait plaisir aussi et ça donne du courage et pour moi, c'est indispensable. Génial, trop bien. Super conseil. Le café et les cookies, on note. Et ma dernière question, enfin Abby, bon tu la connais par cœur parce que tu as écouté le tilt, plusieurs fois. C'est donc ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais, constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, peut-être médecins, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Oui, alors la première personne, c'est une paire de personnes. Ce sont mes parents. Une paire de personnes, on prend. Ils vont par 2, ça voilà. C'est des très bons conseillers et en fait, voilà, je les garde le plus longtemps jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Ils sont importants pour moi et du coup, je les inclus dans mon board. La deuxième personne, c'est Sarah du compte, Power ta carrière. C'est vraiment une femme que j'admire. Alors elle est ingénieure, comme moi et aujourd'hui, c'est la plus jeune directrice de la stratégie, dans l'industrie, de l'automobile. Elle habite en Suède et elle coach des femmes pour qu'elles osent, dans le monde du travail et voilà, elle est vraiment très feel good, elle est Ouais. décomplexante et tout ça Je l'ai et reçue d'ailleurs sur le tilt il y a bien 2 ans, je pense. ouais, C'était ouais, hyper intéressant. voilà Mmh. et voilà, c'est vraiment l'exemple de la sororité et je la Mmh. trouve hyper inspirante. Et puis la dernière personne, que j'ajouterai dans mon board, c'est Marie Pochon. Mmh. Elle est députée de la 3e circonscription de la Drôme, donc de la circonscription dans laquelle j'habite. Elle aussi, c'est une jeune femme et elle aussi, elle évolue dans un monde qui est pas nécessairement designé, en fait, pour des gens comme elle, c'est-à-dire, une femme, jeune, qui se bat, en fait, pour, plus de justice sociale, pour plus de justice, climatique et je la trouve, super, inspirante et Mmh. accessible. Mmh, génial. Très beau board, très beau board. J'adore. Abby, un immense merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi à Paris pour qu'on enregistre, cet épisode. Je suis vraiment touchée que tu sois venue raconter, ton histoire à mon micro et hem et je te dis à bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Abigail. J'espère qu'il vous aura inspiré pour votre propre reconversion professionnelle, qu'elle soit vers le métier de médecin généraliste ou ailleurs. Si vous souhaitez vous faire accompagner en coaching avec moi, rendez-vous sur letilt.com pour découvrir mon coaching sur mesure. Et vous trouverez également dans la description de cet épisode le lien, l'adresse pour prendre contact avec moi directement. Je serai ravie d'échanger avec vous sur votre situation professionnelle et la manière de vous aider au mieux dans cette étape importante de votre vie qu'est la reconversion. Merci beaucoup et à bientôt.